Après l'immense succès de La mort aux trousses en 1959, Alfred Hitchcock prend une fois de plus une direction opposée pour son nouveau film. Psychose ne sera pas une course-poursuite à grand spectacle et en couleur à travers les USA, mais un film à petit budget en noir et blanc, avec l'équipe technique de son émission de télévision, Alfred Hitchcock présente. Avec ce changement de production, Bernard Herrmann délaisse son grand orchestre symphonique pour un ensemble de cordes. Au noir et blanc de l'image, le compositeur répond par la monochromie musicale. L'influence de Béla Bartók, et en particulier de son divertimento pour cordes, est marquée dès le générique, qui surprend tant par la musique que par la conception visuelle de Saul Bass. Mais c'est au retour de ce thème, un quart d'heure plus tard, que le spectateur comprend que quelque chose de terrible va se passer. Arrêté à un feu rouge, Marion croise le regard de son patron passant devant sa voiture. Il se salue en souriant, puis il se retourne une deuxième fois car son employé est censé être au lit avec la migraine. Si son regard intrigué est un premier signal pour Marion, celui-ci est amplifié pour le spectateur qui entend la musique juste à ce moment-là. Le même effet se reproduit peu après lors de la rencontre avec le policier. Plus tard, Marion imagine la conversation entre le garagiste à qui elle vient juste d'acheter une voiture et le policier qui l'avait suivi. Heck, officer, that was the first time I ever saw the customer high pressure the salesman. Somebody chasing her? I better have a look at those papers, Charlie. She looked like a wrong one to you? Acted like one. The only funny thing, she paid me $700 in cash. Puis, à ce qui se dira sur son absence à son travail 2 jours plus tard. Chaque contre-champ sur la route correspond à une ellipse temporelle et donc à une nouvelle conversation. Yes, Mr. Lowry. Carolyn? Marion still isn't in? No, Mr. Lowry, but then she's always a bit late on Monday mornings. Buzz me the minute she comes in. La musique en continu permet ainsi un flash-forward vocal et mental. Le thème musical est formé de 2 motifs repris plusieurs fois, mais sans développement. L'un est essentiellement rythmique, en ostinato, à l'instar des pensées que Marion ressasse. L'autre, plus tourmenté et plus mélodique, formé de 2 courbes ascendantes et descendantes et joué legato au violon. La rythmique, nerveuse et imperturbable, semble nous dire que rien ne pourrait empêcher Marion d'aller vers son destin. En un peu plus de 3 minutes de musique, une pluie diluvienne a chassé le soleil de la matinée et la nuit est très vite tombée. Les essuie-glaces deviennent à la fin de la séquence des métronomes en venant se synchroniser sur le tempo. Le thème musical sera repris une dernière fois, mais seulement le premier motif, et quasiment sans les basses, lors de l'enquête du détective Arbogast pour retrouver la trace de Marion. Refaisant approximativement le même trajet, la reprise de ce leitmotiv nous avertit qu'Arbogast connaîtra le même destin. Et bien sûr, le spectateur ne le remarque pas. Mais revenons avant le départ de Marion. La jeune femme a un amant qui vit loin de chez elle et qui doit rembourser de fortes dettes familiales. Alors que son patron la charge de déposer $40 000 à la banque, Marion lui demande de pouvoir, après cette course, rentrer chez elle pour se mettre au lit et soigner une migraine. Mais regardons d'abord la séquence.
À la sortie du film, le cinéaste déclarait « Avec Psychose, j'ai fait de la direction de spectateur, exactement comme si je jouais de l'orgue. Là où dans d'autres films on aurait vu en 2 ou 3 plans la jeune femme en voiture avec à côté d'elle sa valise et l'enveloppe pleine de $, Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann mettent en scène une séquence en 12 plans et près de 2 minutes où il ne se passe apparemment rien. Le premier plan montre les 3 éléments visuels importants reliés par 2 mouvements de caméra. Marion, l'enveloppe contenant l'argent qu'elle n'a pas porté à la banque et une valise qu'elle prépare à la hâte. Ensuite, chaque élément est séparé. L'argent et la valise sont filmés en alternance avec un raccord de regard de Marion. Si ces affaires sont montrées avec insistance, c'est parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un départ, mais d'une fuite. Elle n'emporte que quelques vêtements essentiels, parmi lesquels ses chaussons, et vérifie qu'elle a tous ses papiers dans son sac. Son obsession est traduite par ses nombreux regards inquiets vers l'enveloppe de billets. Par ce montage, Hitchcock nous fait comprendre le but de Marion, mais aussi son inquiétude. Elle ne commence que lorsque la caméra est au plus près de l'enveloppe contenant les billets. En cohérence avec ce qui est vu à l'écran, le motif musical est lui aussi composé de 3 notes différentes, allant de l'une à l'autre, à l'instar du montage de la séquence. Marion, l'argent. Marion, la valise. Toutes les mesures, le thème, joué par un des 2 pupitres de violon, ou parfois par les altis, est transposé dans une tonalité plus basse ou plus haute. Si cette écriture musicale est typique du style de Bernard Herrmann, ces nombreuses transpositions dans lesquelles le motif est légèrement modifié, 4 notes, 3, 2, soulignent la nervosité et l'instabilité de Marion. La ligne mélodique pose toujours la même question. Que faire ? La tentation, le thème de cette séquence s'intitule en anglais Temptation, est également accentuée par des crescendo, puis des décrescendo de notes tenues au pupitre qui ne jouent pas le thème. Il souligne les hésitations de Marion. Au 12e et dernier plan, la musique est jouée légèrement plus fort. La jeune femme ferme sa valise et doit se décider à fuir avec l'argent. Marion, la valise et l'enveloppe sont réunis dans le même plan. Les ennuis de Marion étant loin d'être terminés, le thème, arrêté seulement par le bruit de la porte, ne se conclut pas. Le leitmotiv de l'argent est repris quand Marion entre dans les toilettes du garage où elle change de voiture. La mélodie est jouée un temps sur 2 et passe d'un pupitre à un autre, violon, alto, alternant pizzicato et arco à chaque temps. Ce sont les notes tenues des violons 2, des violoncelles et des contrebasses qui dominent la masse sonore et soulignent la tension de la séquence. La sensation d'hésitation de la séquence précédente n'est plus là, car l'argent a bien été volé et commence à être dépensé. Ici, la musique souligne l'impasse dans laquelle Marion s'engouffre. La 3e et dernière apparition de ce leitmotiv a lieu quand Marion arrive dans sa chambre du motel. Dès que Norman a refermé la porte, la musique commence. La rythmique est encore légèrement différente de la 2e séquence, mais la question a changé. Où cacher l'argent ? Avec ces 3 séquences de Marion et l'argent, ainsi que ses nuances et variations autour d'un motif minimaliste, Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann nous entraînent sur une fausse piste, car c'est Norman et Madame Betts qui représentent le danger. C'est d'ailleurs leur voix qui arrête la musique définitivement. De fait, ce leitmotiv ne sera pas réentendu, car l'argent ne sera plus le sujet du film. No, I tell you, no. I won't have you bringing strange young girls in for supper. By candlelight, I suppose, in the cheap, erotic fashion of your...